Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de situations où on a des personnes là qui en ce moment cherchent à retrouver un certain équilibre. On a réellement envie de se sentir en sécurité pour certains. On a des personnes qui se protègent, qui s'empêchent de faire certaines choses, alors qu'en ce moment, vous voyez, ce serait le moment pour qu'on puisse mettre des choses en place. C'est, tu vois, c'est pendant que je suis un peu dans cette instabilité, pendant que, tu vois, je cherche à changer de vie ou à changer certaines choses de ma vie, que je dois mettre des choses en place, mais là, on ne le fait pas. On parle réellement pour moi de situations pour certains où on s'empêche de prendre un nouveau départ. On s'empêche de mettre de nouvelles choses en place alors qu'on en a besoin. Ouais. On parle réellement pour moi de situations pour certains où on sent en danger. On a l'impression qu'il va nous tomber quelque chose sur la tête ou tu vois qu'on ne doit pas le faire en gros de pas en avant parce qu'on risque, tu vois, de se prendre un mur ou on risque de se retrouver dans une situation compliquée. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où vous allez apprendre quelque chose qui va comme venir tout bouleverser autour. Une nouvelle qui risque, tu vois, comme de faire voler en éclats pas mal de choses autour de toi. On a réellement cette impression que, tu sais, c'est comme si à l'intérieur je sentais hein, qu'il allait arriver quelque chose. Je savais qu'il se préparait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et puis là, il y a comme une nouvelle qui tombe. Il y a quelque chose qui, voilà, ça nous tombe dessus. Des situations pour certains où on risque d'en être un peu malade, pour ne pas dire beaucoup. Ouais, on parle d'une séparation. Et pour certains, c'est comme si on le savait déjà. Je savais. Peut-être que, tu vois, que telle ou telle personne allait s'éloigner de moi. Je savais, tu vois, qu'il se préparait quelque chose. Et pour certains, on va apprendre quelque chose. On apprend quelque chose. Ouais. On parle réellement pour moi, situation pour certains, on vous voit comme échanger. Tu vois, discuter. Avec des personnes, j'ai envie de dire, proches de vous, mais des personnes qui... On a l'impression qu'on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. On a comme cette sensation que, tu vois, on recommence à communiquer, on a le commencement, la nouveauté, donc on recommence à communiquer, donc ça peut être le fait aussi de communiquer avec de nouvelles personnes. Vous voyez, on a des nouvelles, on a une communication, on a des discussions. Des discussions pour certains qu'on s'empêche d'avoir, qu'on s'empêche de tenir avec certaines personnes. On se protège. C'est comme si, tu vois, on se disait, bon, vaut mieux ne pas parler avec cette personne parce que, ben, je sens que ça va pas le faire, ou je sens que je vais m'énerver, ou je sens, tu vois, qu'il va se passer quelque chose, et puis, voilà, je vais me sentir bouleversée par la suite. On a vraiment des personnes qui s'empêchent de communiquer là. On s'empêche, alors peut-être de donner des nouvelles aux personnes autour de nous, mais on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on se dit, si on donne des nouvelles, ça fait des problèmes. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où
On a vraiment cette sensation que il y a une situation qui nous rend malade là. Une situation qui fait qu'en ce moment, on sent qu'il y a une histoire qui se termine. C'est comme si on sentait, tu vois, là moi j'ai quelqu'un qui sent que si il ou elle communique avec toi, du coup c'est comme si ça faisait des problèmes. C'est comme si ça faisait voler en éclats tout un environnement. Alors peut-être que c'est vous aussi qui pensez comme ça, hein, mais on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où j'ai quelqu'un qui... Tu vois, j'ai quelqu'un qui fait comme si en ce moment tout va bien. Tu vois, tout va bien, je prends un nouveau départ, j'essaie de mettre des choses en place, je prends mon courage à deux mains, j'ose pas sortir de ma zone de confort, j'ai quand même peur de me prendre les foudres. On a vraiment quelqu'un qui fait comme si tout va bien, alors que c'est tout le contraire. On a réellement quelqu'un, j'ai envie de dire, qui se retrouve un peu dans pas mal de problèmes là en ce moment. Vous voyez? Comme quelqu'un qui vit une séparation. Ouais. Comme une situation pour certains où on se sentait comme surveillé, comme épié par rapport à quelqu'un. Vous voyez, c'est comme s'il y a quelqu'un qui nous surveillait. Cette personne, j'ai envie de dire, elle est un peu sur ses gardes. Euh, donc nous, de notre côté, on n'ose pas bouger parce que si on bouge, ce sera terminé. On a comme quelqu'un autour de vous qui se sent en danger dans sa situation de couple. Quelqu'un pour moi qui a l'impression que si il ou elle communique avec vous, ça va faire des problèmes. Alors que je sais que tu peux être un réel soutien, tu vois. Je sais que tu peux m'être d'une grande aide. Je sais que tu es, j'ai envie de dire, la personne qui peut m'aider à traverser tout ça. En tout cas, qui peut me donner la main pour que je puisse traverser tout ça. Hmm. Ouais. On a vraiment une situation pour certains où, ouais, on a vraiment quelqu'un qui est en difficulté. Quelqu'un pour moi qui est en difficulté au niveau professionnel. Quelqu'un pour moi qui est aussi en difficulté, bon, dans sa relation de couple. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on a comme l'impression que c'est quelqu'un qui fait plus trop la fête. Tu vois, je suis comme enfermée quelque part. Je suis comme dans une situation où en gros, je peux pas bouger, quoi. On parle réellement pour moi d'une situation où c'est quelqu'un pour moi qui essaie de mettre des choses en place. Tu vois, dans sa vie en ce moment, quelqu'un pour moi qui essaie, tu vois, même de se demander si je dois venir, te raconter, te dire les choses. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui aura quand même envie de faire le déplacement et puis de venir à votre rencontre. Comme si je trouvais une solution. Comme s'il y a une idée qui me venait, il y a quelque chose qui... Je pense à toi, je me dis c'est toi qui pourras m'aider. Tu vois, genre comme ça. Comment je vais faire pour me sortir de cette situation? Ah, c'est elle, c'est lui, tu vois. C'est lui qui pourra me tendre la main pour que je puisse s'en sortir, pour que je puisse me relever. On parle vraiment pour moi d'une situation où on a quelqu'un qui est en train de se rendre malade. Ouais. Quelqu'un qui n'obtient pas d'aide. Vous voyez, de la part des personnes qui l'entourent. Une personne, j'ai envie de dire, qui... Je prends sur moi pour ne pas bouger, prends sur moi pour me maîtriser, pour ne rien faire. Mais on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui essaie de se reconstruire, on va dire ça, dans une relation de couple, une relation de couple qui égale danger en vrai. Tu vois? Parce qu'on parle réellement pour moi d'une situation où du coup je travaille pas, je peux pas bouger, j'ai rien d'autre à faire que de rester à la maison, tu vois. Donc c'est comme si j'étais obligée comme de subir une situation. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui, tu sais, c'est comme si j'ai envie de me construire, mais de manière différente, de faire les choses de manière différente. Tu vois, j'ai comme un projet en tête, une idée en tête. Alors peut-être que toi, tu peux travailler avec moi sur ce projet. Peut-être que toi et moi, tu vois, on pourrait faire quelque chose de bien au niveau pro. On parle réellement pour moi de quelque chose d'assez original. C'est pas comme s'il vient, on va monter une boîte, on va... Non, c'est quelque chose de différent. On nous parle d'art, donc ça peut être de musique, de peinture, vous voyez, des choses comme ça. Comme quelqu'un qui a envie de construire quelque chose avec vous. Mais on parle réellement pour moi d'une situation, c'est comme si, si j'essayais de mettre ce projet en place avec toi, ou si j'essayais
Tu vois, ne serait-ce que de faire un pas vers toi, ben, je me mets en danger dans mon couple, mais je me mets aussi en porte-à-faux avec les personnes qui m'entourent. Vous voyez, on nous montre la famille. Ouais. Mm. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où vous l'aviez déjà senti ça, que cette personne, elle était en danger. Vous aviez déjà même senti pour certains que cette personne, elle se serait retrouvée dans des problèmes d'argent. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation où c'est quelqu'un pour moi qui essaie de garder son équilibre, tu vois. C'est comme si, ben, limite, je me sentais plus en sécurité avec les miens. Je me sens plus en sécurité avec la famille, je me sens plus en sécurité dans cet environnement. J'ai comme l'impression qu'on va me trahir bientôt. J'ai comme l'impression qu'on est un peu beaucoup là pour mes sous, en fait. Donc du coup, je me méfie depuis un certain temps. On a comme cette sensation que vous avez déjà tenu ce genre de conversation avec cette personne. Peut-être fais attention, on sait jamais si l'autre elle apporte tes sous. Tu sais pas, on va te plumer, tu vois. On parle réellement pour moi d'une situation où ça fait un petit moment que vous avez eu cette conversation, on a le temps. Mais c'est comme si cette personne, elle avait tout gardé à l'intérieur, mais je me suis pas forcément méfiée de ma situation, des personnes qui m'entouraient. Je me suis méfiée de toi quand tu m'as passé ce message. Parce que pour certains, on nous parle vraiment pour moi de comme d'intuition, de quelque chose, tu vois, on nous montre une idée, on nous montre l'ésotérisme, c'est comme si tu as ressenti, tu as eu une intuition, tu as senti que c'était mauvais, tu vois, la direction de la personne. Mais on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui va changer quand même de situation, tu vois. Bon, déjà là, je suis déjà en déséquilibre total, mais on parle réellement pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui va faire un choix. Quelqu'un qui va faire un choix, mais en faisant ce choix, c'est quelqu'un pour moi qui se met à dos les membres de sa famille et aussi, j'ai envie de dire, la personne avec qui elle est. Ouais. Mais j'ai vraiment cette sensation que ce qui dérange le plus cette personne, c'est de se retrouver sans sous. On a vraiment ça. La seule chose qui me dérange là tout de suite, c'est vraiment le fait de me retrouver sans sous. Et on parle réellement pour moi de quelqu'un qui réussit, tu vois, à sortir de cette situation, quelqu'un qui réussit à faire un peu ses choses en secret. On a quelqu'un qui sera obligé de faire un choix. Tu vois, on nous montre quelqu'un, j'ai envie de dire, qui a comme une opportunité de sortir de ça. On nous montre un homme, mais ça peut être une femme. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où, tu sais, c'est comme si c'était le destin de cette personne de sortir de là. C'est comme si c'était comme écrit, tu dois passer cette période pour que tu puisses réaliser que tout le monde se moque un peu de toi. Mais on parle réellement pour moi de quelqu'un qui... Alors vous risquez d'être surpris. Ouais. Par la situation de cette personne. Parce qu'on parle vraiment pour moi comme de quelqu'un qui, tu sais, je me suis séparée, quoi. Tu vois, c'est mort, on m'a plumé, on m'a tout pris. Mais on parle aussi pour moi d'une situation où... On sent que c'est vraiment quelqu'un qui peut énormément vous déstabiliser, tu vois. Mais on n'a pas forcément... Alors c'est drôle parce que j'ai quelqu'un qui... Bon, je vais me retrouver dans des problèmes dans cette séparation, avec la personne avec qui je suis, mais aussi avec les membres de la famille. Je vais me retrouver sans rien du coup si je pars pas, mais j'ai l'impression que personne s'attend à ça et même cette personne, elle ne s'attend pas à ce qu'on lui prépare par la suite. Parce qu'on nous parle de justice. Donc peut-être un procès, un divorce, tu vois, ou ça peut être quelqu'un qui a déjà des problèmes avec la justice. On parle réellement pour moi de... Bon, de quelqu'un qui est un peu en difficulté en ce moment, mais... Bof. Un peu beaucoup. Ouais. On a vraiment quelqu'un qui vit un peu dans le cauchemar en ce moment. Tu vois, ce que je pensais être un rêve, ce que je pensais être quelque chose, j'ai envie de dire, d'un peu féerique, d'un peu magique, ben s'avère être totalement néfaste pour moi.
Ouais. C'est quelqu'un que vous connaissez, hein. C'est quelqu'un qui a l'habitude ou qui s'est déjà confié à vous. Peut-être que c'est vous qui avez l'habitude de vous confier, vous voyez, à cette personne. Ça peut être un ami, ça. Mais on a vraiment cette sensation que ben, c'est quelqu'un qui a confiance en vous. Mais on a l'impression aussi que j'ai l'impression que tu vas un peu me blâmer, quoi, tu vois. Tu vas me pointer du doigt, tu vois, je t'avais dit. Vous voyez, comme quelqu'un pour moi qui se dit, bon, j'y vais, je te raconte, mais je sais que tu risques de me sortir, hein, tu vois, je t'avais dit. On parle réellement pour moi d'une situation où c'est quelqu'un, j'ai envie de dire, qui... Tu sais, on y a comme été dans cette situation, limite en toute légèreté. Tu vois, j'y vais, on verra bien ce qui se passe. On a vraiment quelqu'un qui... En fait, j'ai agi de manière un peu insouciante. Tu vois, j'ai réellement fait les choses sur un coup de tête. On parle réellement pour moi de quelqu'un qui, depuis un certain temps, tu vois, a déjà réalisé que sa situation était un peu néfaste. Quelqu'un pour moi qui, depuis un certain temps, a réalisé que il faut que je puisse ouvrir la porte, il faut que je puisse aller dans une autre direction, mais on a quelqu'un qui se prenait un peu des reproches, tu vois, comme si on n'arrêtait pas de m'attaquer au sujet d'enfants, au sujet, tu vois, de choses comme ça, c'est la famille. Donc on parle réellement pour moi d'une situation où par rapport à ces accusations-là, tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui a commencé comme à faire des démarches, comme quelqu'un qu'on a essayé beaucoup, même très souvent, de prendre par les sentiments et puis à force de me faire blâmer, à force, j'ai envie de dire, de me prendre des pics, ben, je me suis dit que j'irais vers du changement. Et on a vraiment quelqu'un qui est en train de le faire. Là, je suis en train de faire des démarches. Dans un premier temps, je suis en train, j'ai envie de dire, de regarder comment je peux améliorer ma situation au niveau pro. Mais on a vraiment quelqu'un qui, tu vois, si ça prend trop de temps, moi, je ne vais pas attendre d'améliorer ma situation au niveau pro. On parle réellement, pour moi, d'une situation où c'est quelqu'un qui, en gros, le fait de me prendre des pics, de me prendre des blâmes, de me faire reprocher tout plein de choses, bah, plus je prends des attaques et plus j'ai envie de partir, en fait. On parle réellement, pour moi, d'une situation où c'est quelqu'un, ouais, c'est quelqu'un qui va vous surprendre. C'est quelqu'un, j'ai envie de dire, qui... Je comprends pas pourquoi tu voulais pas et t'as été. On a vraiment cette sensation que j'ai fait le choix d'y aller parce que ben, c'est comme si c'était bon enfant là-bas. Tu vois, où je me sentais bien, où j'agis. Ça peut être aussi une personne immature, mais on a vraiment cette sensation que ben, parfois c'était tout beau, si j'y étais. Mais on a réellement quelqu'un qui risque de vous surprendre dans cette situation. On a vraiment quelqu'un pour moi qui a une situation assez stable, hein. Ouais, ouais, ouais. J'ai une situation assez stable qui m'a poussé à prendre des distances avec toi. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où je vis une situation là avec quelqu'un qui est un peu beaucoup dans la jalousie et quelqu'un pour qui ben, j'ai tout laissé de côté en fait. On a vraiment quelqu'un qui est en train de tomber de haut. De toutes les façons, plus le temps passe et plus je tombe de haut par rapport à cette situation. Plus le temps passe et plus je réalise que peut-être je me suis méfiée de la mauvaise personne ou que j'ai écouté peut-être les mauvaises personnes. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui se protège de faire un retour. Tu vois, je me cache. Si je viens, dispute. Si je fais quelque chose, dispute. Si j'essaie de bouger ou bien même sortir pour aller, tu vois, à un entretien d'embauche, dispute. On a comme cette sensation que, tu sais, c'est comme si ça venait un peu ça devenait un peu insoutenable. Mais t'inquiète, tu sauras parce que c'est quelqu'un qui va... Je vais te raconter. Mais je sais que toi aussi, tu risques de me pointer du doigt, tu vois, je t'avais vu. Je t'avais dit, j'avais déjà compris, je t'avais prévenu. Vous voyez, donc comme quelqu'un qui a un peu honte en ce moment, tu vois, je me protège un peu, mais on va pousser encore plus cette personne à bout et elle viendra tout vous dire. Et vous verrez qu'au final, ben, que votre intuition, elle a toujours été là. Elle ne vous a jamais trompé, elle ne vous a jamais fait défaut. Tu savais déjà ce qu'allait vivre cette personne. Bon, ben, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.